Bonjour à tous, et bien comme d'habitude nous allons feuilleter ensemble le dernier numéro d'InfoPêche, le numéro 66 de juillet-août que voici. Alors comme vous pouvez le voir, on a mis un jeune pêcheur en couverture, ce n'est pas un hasard. C'est parce que depuis le déconfinement, on peut remarquer quand même au bord de l'eau évidemment beaucoup plus de pêcheurs, ça c'est un peu normal, mais aussi beaucoup plus de jeunes qui accompagnent leurs parents et qui découvrent la pêche pour la première fois. C'est un phénomène d'ailleurs qui est pas que français, qui est assez européen. J'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues italiens ou anglais. Il y a un boom de la pêche après le déconfinement. Il y a eu par exemple plus de 250% d'augmentation des ventes de cartes de pêche depuis le mois de juin en Angleterre. Donc on va espérer que ça va continuer, qu'on sera de plus en plus nombreux au bord de l'eau et que finalement ce Covid-19 aura eu un effet positif au moins sur la pratique de la pêche. Alors nous allons feuilleter ensemble ce numéro, vous verrez qu'il est très complet, on a fait la rencontre en particulier de très grands champions qui nous ont donné beaucoup de conseils. Donc on commence avec la couverture et ce jeune pêcheur qui a le sourire et on comprend pourquoi quand on voit la taille de la carpe qu'il a attrapée. Ensuite on a donc sommaire édito où je reviens un petit peu sur ce phénomène de pratique de la pêche qui semble en augmentation. Ensuite on a une petite présentation du CIPAC mais on vous en dira plus dans le prochain numéro. Puis vos questions et nos réponses d'experts avec toujours des montages, des conseils, les résultats du Bob Challenge avec les 10 pêcheurs sélectionnés qui auront le privilège de passer une journée avec le grand champion anglais. Puis on attaque le gros dossier de David Ewing. Alors, il est consacré au montage de vos kits. Alors, il ne revient pas exactement sur les différents types d'élastiques parce qu'il a fait déjà un dossier assez complet là-dessus il y a quelques temps. Mais en revanche, il revient sur les montages des différents kits, depuis les pêches de petits poissons, à bled, gardonneau, gardon plaquette, jusqu'au montage pour les plus gros poissons, que ce soit les grosses brèmes, les tanches, les barbeaux, puis évidemment les montages pour les carpodromes, et enfin, il termine avec les montages pour les spécimens, les gros esturgeons, voire les silures. Vous voyez que c'est très complet, vous avez tous les conseils, les dernières petites techniques en particulier pour les accroches-lignes, parce qu'il y a des évolutions au niveau de ce type de montage, et des dacrons. Ensuite, nous avons les bons coins de pêche, un petit peu partout en France, aussi bien dans le domaine public que privé. Alors comme beaucoup d'entre vous vont passer sûrement leurs vacances en France, ce sera un bon point pour trouver des coins de pêche poissonneux. Puis on attaque la partie technique et tactique avec un premier article avec Michael Letcher, le double champion de France en titre de pêche au feeder, qui, comme le titre l'indique, est une véritable machine. Alors nous sommes allés près de Limoges pêcher dans un étang où il a fait un véritable massacre de brèmes et de carpes, et où il a montré vraiment tout son talent. Il a su changer à la fois d'appât, de montage, en fonction du comportement des poissons. Vous verrez que c'est très complet, vous avez les montages, vous avez tous les différents types d'appâts, les amorces, mais aussi et surtout sa stratégie qui était vraiment originale et très efficace. Ensuite, on est allé du côté de la Sarthe rencontrer Anthony Bergeron, un pêcheur de première division nationale, qui nous a fait lui aussi une magnifique démonstration sur comment éviter les petits poissons quand on pêche en rivière. C'est vrai que peut-être avec le réchauffement de la planète, il y a beaucoup plus de frais. Il y a parfois 2 frais dans la même saison, donc on se retrouve souvent, en particulier en rivière, avec beaucoup de petits poissons qui peuvent être gênants lorsqu'on veut faire des beaux gardons ou des brèmes. Alors la solution, vous le verrez, elle est en partie dans l'amorce, la façon, la mécanique, la façon de préparer l'amorce, mais aussi dans les montages et dans la tenue de ligne. Et vous verrez que Anthony s'en sort magnifiquement bien. Ensuite, nous avons un article avec un autre grand et immense champion pêcheur du Nord de la carpe au cou. C'est Fabrice Casimir, lui aussi 2 fois champion de France et qui a remporté la plupart des très grandes épreuves carpe en France ces dernières saisons,
Alors nous avons voulu comprendre ce qui faisait la différence. Vous verrez que c'est pas un pêcheur du Nord pour rien et qu'il est excessivement précis, qu'il passe beaucoup de temps à sonder. Il y a des choses aussi très intéressantes au niveau de sa préparation, de ses pelettes expansées, de ses montages et évidemment du choix des distances de pêche et des stratégies d'amorçage. Enfin, on a un sujet bolognaise, on ne traite pas souvent de la bolognaise. Cette fois-ci, on est allé à la pêche dans la Saône avec Gérard Trinquier et son ami Nicolas Patin. Alors Nicolas Patin, il faut savoir que c'est le capitaine de l'équipe de France de pêche de la carpe en batterie, mais qui pêche aussi au coup. Alors vous verrez qu'il nous explique pas mal de choses intéressantes et il y a des perspectives d'ailleurs d'articles futurs avec lui, en particulier sur la pêche aux zigrig, qui à mon avis devrait se développer pour les pêcheurs au feeder. En tout cas là, ils nous ont fait une magnifique pêche à la bolognaise en pêchant uniquement avec du blé et du maïs. Une pêche simple, mais comme vous pouvez le voir, terriblement efficace. Ensuite, on a l'article de Sébastien Rousseau. Alors, il suffit de regarder la photo pour voir le carton qu'il a fait avec son ami Jérôme Lagarde. Et c'est pas en carpodrome, c'est dans un canal tout à fait modeste, hein, le canal du Nivernais, qui fait une quinzaine de mètres de large là où ils ont pêché. Et vous voyez qu'on peut aussi faire des pêches magnifiques de carpe dans le domaine public. Alors, Jérôme a pêché à la Grande Canne. Sébastien, normalement, devait faire uniquement le reportage, mais évidemment, au bout d'un moment, vu la densité de poissons, il n'a pas pu résister. Et il a pris aussi une canne Kiver et il s'est amusé à prendre des carpes. Ensuite, on a donc la partie consacrée au matériel, avec une présentation de nouveaux appâts fun fishing avec un mélange d'arômes chocolat-banane. On a déjà parlé des mélanges chocolat-orange. Visiblement, ce sont des appâts qui, ces dernières saisons, sont particulièrement efficaces, en particulier pour les gros poissons. Ensuite, on vous présente quelques-unes des toutes dernières nouveautés, puis une panoplie pour pêcher à l'anglaise à grande distance, donc le matériel nécessaire, depuis les flotteurs, les cannes, les amorces, les attaches, les moulinets, etc. Puis on a une présentation test des flotteurs pour la pêche au pellet waggler, hein, une pêche parfaitement de saison, puisque c'est une pêche d'été qui consiste, je le rappelle, à prendre des gros poissons en surface, voire entre deux eaux dans les plans d'eau les plus profonds. Alors, il y en a beaucoup de modèles différents qui ont des caractéristiques très particulières, hein. Il faut voir qu'il y a des pellet waggler pour pêcher très près de la surface, qui font beaucoup de bruit. Il y en a d'autres qui sont plus discrets à l'inverse, pour pêcher des poissons plus difficiles, et d'autres encore pour pêcher un petit peu plus profondément. Donc, vous voyez qu'on a testé la plupart d'entre eux, on vous donne des conseils d'utilisation. Puis on a le sujet spécimen de Christian Moget. Alors cette fois-ci, vous voyez, il s'est embarqué, hein, il nous parle de la pêche depuis une embarcation. C'est vrai que traditionnellement, les pêcheurs au coup, dans le passé, pêchaient beaucoup depuis des barques, hein, fichées dans les rivières. Mais c'est une pêche qui est un petit peu disparue, hein, alors que ça permet évidemment d'aller chercher les poissons au plus près de zones sauvages, encombrées, avec un matériel très léger, hein, parce que là, il va pêcher principalement au flotteur ou avec un petit plomb d'arlezet, avec très peu d'appât, puisque on peut aller chercher les poissons là où ils se trouvent, il n'y a pas besoin d'amorcer de façon massive pour les attirer. Enfin, comme d'habitude, on termine avec les pêches d'antan et un petit texte du 19e siècle nous parle des poissons rouges qui commençaient à être introduits de façon massive en Europe. Voilà, vous voyez que c'est un numéro particulièrement complet. J'espère qu'il vous plaira. Et puis je vous dis à tous à très bientôt pour la présentation du prochain numéro et je l'espère en novembre prochain pour le salon du CIPAC à Amiens.